Innovatech est fier de vous présenter l'envoi des courriels automatisés. L'envoi des courriels automatisés est une fonctionnalité dans Boss qui vous permet de programmer des envois de courriels automatiquement vers des destinataires prédéfinis. Vous sauverez de temps et d'énergie en utilisant cette fonctionnalité, puisque pendant que vous faites d'autres tâches, vos contacts peuvent recevoir automatiquement des communications de votre part. Voici les préparations à faire avant de configurer l'envoi des courriels automatisés. Premièrement, il vous faut une vue. Cela peut être une vue dans vos dossiers ou dans vos contacts. Cette vue va contenir la liste des destinataires de votre envoi des courriels automatisés. Vérifiez que tous les destinataires dans cette vue vous ont donné leur consentement. Ensuite, un modèle de proforma de courriel qui va être le contenu de votre envoi des courriels automatisés. Et finalement, il faut que vous définissiez la date de l'envoi. On va brièvement voir comment modifier ou créer une vue pour commencer. Vous pouvez créer ou modifier une vue pour la communication en allant dans Contact par exemple. Ici dans Contact, vous cliquez sur le bouton Paramètres. Si vous voulez faire une modification, il suffit de saisir le nom de votre vue qui existe déjà. Mais si vous voulez créer une nouvelle vue, il suffit de cliquer sur Ajouter une vue. Voici une vue que j'ai créée pour vous montrer comment l'utiliser dans l'envoi des courriels automatisés. Pendant ma création, j'ai nommé ma vue date de fête pour le mois prochain. J'ai aussi mis un nom en anglais. Puisque j'utilise cette vue pour la communication automatisée, je coche Utiliser dans Communication. Ensuite, j'ai ajouté des champs. Comme champ, j'ai ajouté nom, prénom, date de fête et courriel. Quand j'ai terminé d'ajouter les champs que je veux que ça affiche dans ma vue, je vais maintenant filtrer ma vue en cliquant sur le bouton plus qui se trouve ici. J'ai filtré le champ propriétaire. Comme critère, j'ai mis égal. Je veux que le champ de propriétaire soit égal à mon nom. C'est-à-dire, je veux que cette vue affiche les contacts dont le propriétaire est moi. Donc, j'ai mis mon nom. Ensuite, j'ai ajouté un autre filtre, toujours en cliquant sur le bouton plus. Et j'ai filtré le champ date de fête. Comme critère, j'ai mis mois prochain et j'ai coché ignorer l'année. C'est-à-dire seulement mes contacts qui ont leur date de fête pour le mois prochain qui vont s'afficher dans ma vue. Quand je suis satisfaite, je sauvegarde. Si vous avez déjà une vue que vous avez créée auparavant, dans Paramètres de vue, cliquez sur Mes vues, recherchez le nom de la vue ici et ensuite vérifiez que cette case est bien cochée. Maintenant, nous allons voir comment créer un proforma pour utiliser comme contenu de notre envoi des courriels automatisés. Pour la création d'un modèle de proforma, il faut que vous allez dans Contact. Ici à droite, vous cliquez sur Publier postage. Ensuite, vous cliquez sur Créer un nouveau modèle proforma. Vous nommez votre modèle et ensuite vous mettez un sujet. Vous choisissez le format et vous cliquez sur Sauvegarder. Ensuite, vous pouvez insérer le contenu de votre choix. Cela peut être un texte, une image, etc. Vous n'avez pas obligation de tout le temps créer un modèle pour chaque envoi de courriel automatisé. Vous pouvez utiliser les modèles de proforma qui existent déjà dans votre base de données. Si votre liste de contacts est bilingue, c'est-à-dire vous avez des clients qui sont à la fois francophones et anglophones, nous vous recommandons d'avoir deux modèles. Un modèle qui est en anglais pour vos contacts qui sont anglophones et un autre modèle qui est en français pour vos contacts qui sont francophones. Mais si la majorité parle seulement le français, vous pouvez juste créer le modèle qui est en français. Nous sommes maintenant prêts pour commencer notre configuration de l'envoi de courriel automatisé. Sur cette barre de tâches, il y a l'onglet Communication et vous cliquez là-dessus pour commencer la configuration. En haut ici à droite,
il existe le bouton plus communication et vous cliquez sur ce bouton. L'objectif de cette configuration pour cet envoi de courriel automatisé que je vais vous montrer dans mon exemple est d'envoyer des courriels pour souhaiter bonne fête à tous mes contacts au jour de leur fête. Je veux que ce processus commence à partir du mois prochain. Donc, à partir du mois prochain, tous mes contacts recevront un courriel de ma part pour leur souhaiter une bonne fête et cela va continuer pour tous les autres mois, peu importe l'année. Donc, je vais nommer ma communication « Envoi automatisé des souhaits au jour de la fête de mes contacts ». La catégorie de cette communication est « Courriel » puisqu'on veut envoyer automatiquement des courriels. La catégorie pour cette communication est courriel puisqu'on veut envoyer des courriels automatiquement. Ensuite, on va associer cette communication à la vue qui s'appelle date de fête pour le mois prochain. Quand j'ai mis en place la vue, quand je l'ai associée, le module va décrire l'origine de cette vue. Donc, cette vue appartient à nos vues qui est dans le module de contact. Maintenant, pour le champ de date, je vais rechercher date de fête. Parce que dans mon exemple, je veux que mes destinataires reçoivent mon courriel au jour de leur fête. Mais si par exemple, dans le cas où vous voulez envoyer un courriel automatiquement une journée avant leur date de renouvellement, vous pouvez mettre dans le champ de date ici, renouvellement. Et puisque vous voulez l'envoyer une journée avant la date de renouvellement, vous mettez le chiffre 1 ici. Donc, si j'interprète une journée avant la date de renouvellement, mes destinataires vont recevoir mon courriel. Donc, ces deux cases servent à programmer un envoi avec des journées après la date qui se trouve ici ou des journées avant la date qui se trouve dans le champ de date. J'ai simplement cité ce cas pour vous expliquer l'utilité de ces deux cases. Revenons maintenant à notre exemple. Puisque je veux que l'envoi s'effectue précisément à leur date de fête, je mets rien dans ces deux cases. Et ici, je vais changer en date de fête. Je vais maintenant rechercher le contenu de mon courriel dans ces deux cases. Si vous avez un contenu en anglais, vous le recherchez à partir d'ici. Mais si votre contenu est en français, vous le recherchez à partir d'ici. Mais dans mon exemple, je vais avoir des destinataires qui sont à la fois anglophones et francophones. Donc, je commence par rechercher le modèle dont le contenu est en français à partir de cette barre de recherche. Et je vais rechercher courriel pour souhaiter bonne fête. C'est le contenu dans ce modèle que je veux que ce soit le contenu dans le courriel quand mes destinataires vont recevoir mes envois automatisés. Ensuite, je recherche à partir d'ici une version en anglais que j'ai créée. Donc, le contenu de modèle que je vais rechercher ici est en anglais. Quand vous avez terminé de faire votre recherche et vous avez choisi le bon modèle, le tableau ici va vous résumer les modèles qui vont être envoyés. Il va vous dire le modèle qui est en français, donc qui contient les informations en français. Et si vous avez aussi mis un modèle qui est en anglais, il va afficher ici comme dans mon exemple. Je vais maintenant cocher langue correspondante. Si mes contacts, si mes destinataires sont anglophones, ils vont juste recevoir le modèle qui est en anglais. Si mes contacts sont francophones, ils vont juste recevoir le courriel qui est en français.
Mais si majoritairement tous vos contacts sont francophones, vous n'avez pas besoin de mettre un modèle en anglais et de cocher cette case. Quand j'ai terminé ma configuration, le tableau de déclencheur qui se trouve ici va vous résumer son action. Premièrement, le tableau vous montre le nom des destinataires, c'est-à-dire le nom des gens qui vont recevoir votre courriel automatisé. Ensuite, il va aussi vous montrer leur adresse courriel et leur langue de préférence. Et finalement, il va vous dire la date de déclenchement. Dans notre exemple, nos destinataires vont recevoir notre courriel à leur date de fête, donc cette date de déclenchement correspond à leur date de fête. En bas ici, je peux ajouter des contacts manuellement si je trouve pas le contact dans le tableau. Donc, je recherche le contact manuellement ici et quand j'ai retrouvé le contact, je clique là-dessus et le contact est maintenant rajouté dans ce tableau. N'oubliez pas de cocher ici pour activer la communication quand vous êtes satisfait de votre configuration. Quand c'est activé, on peut maintenant sauvegarder de nouveau pour les autres modifications que nous avons apportées. En résumé, à partir du mois de septembre, c'est-à-dire le mois prochain, tous mes contacts recevront mes courriels de souhait pendant leur journée de fête. Non seulement ceux qui ont leur date de fête en septembre, mais aussi les autres mois, et cela peu importe l'année. Voilà, nous avons terminé notre tutoriel sur comment configurer l'envoi d'un courriel automatisé. Au nom de l'équipe de M3Tech, nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'à la fin.